Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage des Capricornes pour ce mois de mars 2025. Alors, tirage qui nous montre que vous êtes à une période extrêmement importante pour vous par rapport à votre chemin de vie, mes chers Capricornes. Vous allez voir, il y a un choix à faire, choix pas facile, choix qui va vous demander de bouger un peu vos lignes, mais finalement qui devrait s'avérer être très épanouissant. Je vous laisse regarder ça dans votre tirage, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton abonné et la petite clochette à côté. Comme ça, vous serez notifié de la sortie des vidéos. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement si vous aimez mes guidances et vous permettez ainsi également à la chaîne de continuer à grandir et à se développer. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci infiniment et continuez à liker, commenter et partager ces vidéos comme vous le faites si bien. Ça leur donne de la visibilité et ça nous permet de continuer encore de faire des guidances ensemble pendant longtemps. Donc merci à tous, merci infiniment et je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars d'un point de vue général. Allez, quel est l'arcane majeur qui va venir donner la tendance de votre mois? L'amoureux, waouh, quelle jolie carte. Alors l'amoureux parle de bien-être, parle de moments agréables, de relations avec de la réciprocité, de la bonne entente. Elle peut aussi évoquer les notions de choix et d'engagement. Choisir avec le cœur, faire le choix du cœur, s'engager dans une voie, dans un lien. Donc, on va regarder effectivement un petit peu ce qui va pouvoir se manifester pour vous. Alors, pour ce faire, on va utiliser le tarot de la bienveillance. C'est un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais que je trouve superbe. J'espère qu'il vous plaira. Allez, on regarde quel est votre état d'esprit, mes chers Capricornes, sur ce mois de mars 2025. Hop là. On a ici le 4 de denier. 4 de denier, c'est la notion de vouloir s'engager, de vouloir en tout cas maintenir les choses, tenir les choses, ancrer. Le 4 de denier a un côté euh, très ancrage au sol, très ancrage dans une situation, hein. On s'accroche à ce qu'on a créé, aux bases saines. Donc en fait, si vous voulez, il y a une notion de vouloir rester là où on est, et de pas forcément vouloir changer les choses. Alors on va regarder parce que si la vie vous amène à faire un choix avec l'amoureux, vous allez avoir du mal à renoncer à quelque chose pour choisir une direction. Si au contraire, la vie vous amène une situation où vous pouvez vous engager durablement, là, ça va être facilité et ça va être quelque chose que vous allez faire avec joie. Donc, on va regarder quelle est votre préoccupation, mes chers Capricornes, sur ce mois de mars. Le jugement, le bilan, le point. Donc effectivement, il y a la notion de faire le point, de devoir se décider, de devoir choisir. Or, vous avez du mal à quitter votre situation ou en tout cas à lâcher quelque chose. Donc ici, alors ça pourrait être un engagement religieux. Alors si c'est le cas, tout va très bien. Mais sinon, c'est un bilan, c'est un point. Et à ce moment-là, bah, vous allez être en difficulté pour vous positionner très clairement, parce qu'on voit bien que le 4 de denier est en difficulté pour, changer de positionnement, pour lâcher des choses, pour quitter des choses. Et on sait très bien que choisir, prendre une décision, c'est renoncer. Alors allons voir ce qui se passe sur la sphère, j'allais dire extérieure, socio-professionnelle. Donc c'est tout ce qui se passe en dehors de votre foyer et de votre intimité. As de coupe. Donc il y a ici, une nouvelle possibilité. Il y a, quelque chose qui s'offre à vous. Alors avec l'as de coupe, on peut avoir une rencontre au travail, bien sûr. Pour certains d'entre vous, ça sera ça, la dynamique. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme sur la sphère extérieure, socio-professionnelle. Alors cet as de coupe, toujours comme tous les as, hein, il a du potentiel. Il a du potentiel de réalisation, de bonheur, de joie,
joie, de partage, de bien-être émotionnel, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il signifie? Allons voir la deuxième carte. Le hiérophante, il nous parle d'une évolution. Donc, il se pourrait qu'il y ait dans votre sphère extérieure quelque chose de nouveau qui est un potentiel d'évolution. D'évolution, pas n'importe laquelle, c'est le hiérophante. C'est une évolution de vie spirituelle, de vision des choses. C'est une évolution qui vous permet de grandir, de vous développer, de progresser dans votre chemin. Donc ici, soit on a tout bonnement une proposition professionnelle qui vous plaît beaucoup ou un nouveau projet professionnel qui vous plaît beaucoup, avec une difficulté à faire le point, à choisir, à vous y engager parce que vous avez peur de lâcher ce qui existe déjà, tout simplement. Vous pourriez aussi avoir, si c'est le cas d'une rencontre amoureuse au travail, peur de la concrétiser, de peur de perdre ce que vous avez construit parce que vous vous dites: «Si ça se passe mal, peut-être qu'on va me mettre dehors ou que je serai obligé de partir». Voyez, on va avoir toute cette dynamique-là de peur de perdre ce que l'on a pour se lancer dans quelque chose qui semble être très attractif, très attirant, très plaisant, à l'image de l'amoureux, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est un choix du cœur, c'est quelque chose qui enthousiasme, mais qui aurait visiblement des conséquences, ou en tout cas, vous, vous en êtes persuadé, que les conséquences seraient une perte de stabilité ou une perte de quelque chose que vous possédez ou qui vous est acquis. Alors, allons voir concrètement ce qui se passe pour vous, comment en tout cas ça se manifeste. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, concrètement, heu, c'est, heu, c'est le fait de alors, le 5 d'épée, c'est l'ego malmené, c'est, le fait de se sentir trahi, de, voilà et de vouloir prendre une revanche. Mais concrètement, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est une revanche sur la vie que vous voulez, que ce serait l'occasion finalement, de sortir un peu, du précaré et d'aller prouver à je ne sais qui, peut-être à vous, hein, d'ailleurs, ça serait bien la seule chose qu'il y aurait à faire, de vous prouver à vous-même, parce qu'aux autres, il y a rien à faire. Mais, de prouver, de vous prouver, de restaurer un ego, de restaurer une fierté, de quelque chose. Alors est-ce que vos peurs d'abandonner, vos peurs de lâcher votre 4 de denier, elle vient, pardon, d'une expérience, malheureuse, d'une situation où vous avez perdu gros? C'est possible et ce serait peut-être l'occasion d'avoir une revanche. Heu, on voit bien hein, avec le hiérophante juste au-dessus qu'il y a quelque chose d'une élévation et on voit qu'avec le 5 d'épée, il se joue quelque chose au fond de vous. C'est pas une simple situation banale. Si vous êtes en 4 de denier, c'est pas parce que vous êtes Capricorne et que vous vous accrochez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous accrochez. Vous voyez? En fait, c'est contextuel. Il y a quelque chose qui vient d'une situation où il y aurait une revanche à prendre. Parce que sinon le 5 d'épée à cet endroit-là, il aurait pas beaucoup de sens si c'était autre chose, vous voyez? Alors allons voir au niveau relationnel. Bon, l'empereur, donc l'empereur est aussi une carte d'engagement. Tiens donc, on peut peut-être vous demander de vous engager aussi, amoureusement et peut-être que le fait de vous engager amoureusement ou relationnellement peut engendrer des choses aussi professionnelles et vous avez peur. Admettons qu'on vous propose de vous engager avec quelqu'un qui vit loin de chez vous. Bah, il faut déménager ou ça serait peut-être à vous de déménager. Ça pourrait peut-être vous demander de trouver un nouveau travail et est-ce que, bah, ça sera mieux que ce que vous avez aujourd'hui? Voilà, c'est ça vos questions, j'ai l'impression. Allons voir avec cet empereur pour développer. On a la papesse. La grande prêtresse, donc on a 2 arcanes majeures. On vous dit: «Suivez votre intuition, suivez ce qu'on vous dit à l'intérieur, réfléchissez bien sûr, hein, ne faites pas les choses voilà, sans jugeote», j'ai envie de dire. Mais bon, vous êtes des Capricornes, il n'y a pas à vous de dire ça à vous, hein. A priori, au contraire, vous réfléchissez peut-être trop d'ailleurs, puisque ce 5 d'épée, en fait, il vous dit: «Mais peut-être que c'est l'occasion de reprendre un peu le dessus, de reprendre un peu le dessus sur votre vie, d'être acteur de ça et de prendre une revanche». Il est pas facile votre tirage parce que
On a l'impression que ce qui se joue est à un niveau supérieur, en fait, si vous voulez. C'est pas une simple problématique, quotidienne de choisir quelque chose. On voit qu'il y a une véritable peur avec ce 4 de denier. Il y a un accrochage à quelque chose et juste dessous, on a quand même encore un arcade majeur. L'arcade majeur 20 du jugement, qui n'est pas non plus une simple décision. On aurait une justice si c'était un truc, voilà, il faut trancher, vous mettez du bleu ou du vert, au mur dans votre salon. Bon, ça c'est du choix 8, hein, c'est pas du choix, qui en fait fait appel au jugement. La carte 20 qui elle, en fait, est vraiment: je reconsidère les choses, je fais le point, je me retranche en moi-même pour essayer d'être à l'écoute de ce que me demandent mes guides, ma mission de vie, hein. On est sur un plan extrêmement spirituel. On a le pape aussi qui nous parle d'évolution spirituelle, qui nous parle de grandir son âme et on a la grande prêtresse, pardon, qui nous dit en fait, d'aller chercher son intuition et en fait, sa guidance intérieure. Donc si vous voulez, moi j'ai l'impression que la situation qui vous est présentée, quelle qu'elle soit, la situation de choix et de positionnement ou d'engagement qui se présente à vous, peu importe ce qu'elle touche, en fait, peu importe le domaine concret qu'elle touche, elle vient vous chercher loin dans votre dynamique et dans votre problématique, de mission de vie. Parce que là, on n'aurait pas cette intensité et vous vous rendez compte, on a un, deux, trois, 4 arcades majeures, dans votre tirage qui finalement, montrent une certaine importance et ce sont des arcades majeures qui sont très, très liées à la mission de vie, au guide et finalement à ce qui se joue en dehors du concret. Bon, on va aller voir justement cette mission de vie, les Capricornes, parce que là, je vous avoue que je suis un peu perplexe. Enfin, je suis pas perplexe, je me dis qu'il y a un enjeu supérieur, voilà, et que, on va pas régler un simple problème de choix basique, voilà. Allez, mission de vie. Le 8 de coupe, la capacité à tourner une page de vie quand même, hein. Donc effectivement, là, en fait, si vous voulez, j'aurais tendance à croire que ce 4 de denier auquel vous vous accrochez est à lâcher. Est à lâcher pour vous offrir une revanche sur la vie et la capacité d'aller vers quelque chose qui vous permettra de vivre ça comme une renaissance. Et donc, il y a à démarrer sur un potentiel, un choix à faire, un engagement à prendre qui vous permettra de lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui ne génère plus de joie ni de bonheur, mais qui est juste quelque chose que vous maîtrisez, qui est là, qui est présent, qui est habituel. Et ça, il faut s'en débarrasser pour s'ouvrir à une nouvelle porte. Et donc, en fait, ça vous demande presque un saut dans le vide. Et ça, bah, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Quel est le conseil? 2 d'épée. Réfléchissez, choisissez la meilleure option, voilà, le 2 d'épée, c'est prenez votre temps parce que, prenez surtout le temps d'écouter la grande prêtresse, hein, c'est-à-dire votre inconscient, votre, voix intérieure, votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est ce truc en vous qui sait ce qui est bon pour vous, hein, et qui va vous faire de toute façon faire le bon choix. Allons voir ce qu'il ne faut pas faire, mes chers Capricornes, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, en négatif, il nous dit alors déjà, il ne faut pas abandonner ses rêves et son idéal, OK, au service d'une quelconque obligation, et en fait, il vous dit aussi: «Ne soyez pas dans une illusion de perfection». Ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, si vous voulez, vous pourriez vous dire que la situation actuelle, que vous ne voulez pas lâcher, n'est pas parfaite, mais que rien ne l'est et que donc, par conséquent, vous allez garder ça, aussi imparfait que ce soit, c'est parfait. Vous voyez? C'est parfait pour vous parce que c'est maîtrisé, c'est contrôlé, c'est déjà là et que finalement tout ce que vous pourriez espérer ne pourrait être que chimère. Là, on vous dit: «C'est un peu embêtant, il faut a priori, avec ce 8 de coupe, il faut lâcher des choses, il faut laisser des choses derrière soi». Ça peut être des façons de penser, hein, et d'ailleurs avec, autant d'arcades majeures, on peut vraiment être sur la conception du monde, de votre vie, de une conception philosophique, spirituelle. On peut être sur, voilà, vraiment une vision de la vie. On n'est pas forcément, encore une fois, sur des choses très concrètes, hein, comme je vous l'expliquais. Surtout que concrètement, on vous a mis un 5 d'air, un 5 d'épée. Donc on est dans le mental, dans le concret. Donc vous voyez, c'est changer concrètement sa façon de penser, hein. Changer concrètement, c'est, sa vision du monde. Donc là, pour moi, il y a vraiment un enjeu assez profond pour vous les Capricornes sur ce mois de mars. Allons voir où vous en êtes à la fin. 7 de coupe, très bien, vous en êtes à choisir parmi toutes vos options. Vous en êtes à vous offrir le luxe d'avoir plusieurs possibilités. Ça, c'est le fruit du 2 d'épée, hein, très clairement. C'est le fruit du 2 d'épée
et de la grande prêtresse. C'est-à-dire qu'en étant à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos intuitions, eh bien, vous allez pouvoir développer plusieurs directions à prendre et choisir celle qui vous apparaît être la plus épanouissante. Donc à la fin, vous êtes en train d'évaluer et de choisir la meilleure direction pour vous, celle qui vous porte. N'oubliez pas que c'est de la coupe, c'est du 7 de coupe, donc c'est vers un choix du cœur. Et on en revient à notre carte de l'amoureux qui a besoin de faire un choix du cœur. Donc, les Capricornes, pour ce mois de mars, eh bien, vous allez faire le point. Il vous est proposé d'évoluer. Vous aurez le choix de vous accrocher à ce que vous avez déjà et à renoncer aux changements ou aux engagements par peur, ou bien de vous surpasser, de vous dépasser, d'avoir une revanche sur la vie et de changer votre façon de voir les choses pour aller conquérir cet espace de réalisation supérieure, d'élévation de votre âme, de votre mission de vie et de vous-même. Donc bon courage les Capricornes, c'est une période extrêmement charnière mais très importante. Merci de m'avoir écouté jusque-là, à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.